J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour revenir sur ce qui s'est vraiment joué dans les épisodes sur le thème de la séparation. Dans ces 3 épisodes, il n'était pas question de Porsche, de cours de danse, ni de baiser gênant. Il s'agissait de quelque chose de bien plus simple et pas mal plus profond. Des enfants qui vivaient quelque chose de trop grand pour eux et qui avaient besoin d'un adulte pour les aider à le porter. Avec Sarah, ce que j'ai compris, c'est qu'un enfant ne vient pas toujours chercher une réponse. Il vient souvent chercher un endroit pour déposer ce que ça lui fait. Avec Molly Rose, ce que j'ai traversé, c'est ma propre jalousie. Pas la jalousie méchante, mais celle qui apparaît quand un lien précieux semble menacé. Et j'ai dû faire un travail d'adulte. Reconnaître cette émotion, la vivre ailleurs, pour que mon enfant, elle, n'ait pas à la porter. Avec Léo, c'était encore autre chose. Une colère immense, brûlante, qui venait d'un amour blessé. Il n'avait pas besoin que je l'éteigne. Il avait besoin que je la comprenne, que je la contienne et que je lui montre qu'il n'était pas seul avec ça. Dans l'approche de l'attachement, on comprend que les émotions ne sont pas des problèmes à régler. Ce sont des signaux à écouter. Elles nous disent que quelque chose d'important est en jeu. C'est ça, devenir un point fixe. Quand le monde bouge, on reste. Quand l'enfant vacille, on tient. Quand l'émotion déborde, on contient. Pas en contrôlant l'enfant, mais en prenant soin de ce qui se passe en nous pour pouvoir être disponible pour ce qui se passe en lui. Et c'est comme ça que le lien devient sécurisant. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est là, encore et encore. Et souvent, c'est déjà énorme. Bref, on n'a pas besoin d'être parfait. Juste d'être là